Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes avec Georges Mignot pour un atelier d'à peu près 15 minutes. Dans cet atelier, on va voir comment faire les corrections et comment ajouter des os en plus qui sont pris en compte par Rigify. C'est-à-dire qu'on ne va pas devoir les refaire si jamais on relance une régénération du rig. Tout d'abord, vous avez ici, lorsque vous réouvrez Blender, lorsque vous avez utilisé Rigify, il va vous demander est-ce que vous êtes sûr que vous voulez donc activer donc cet add-on hein, pour des raisons de sécurité. Donc l'exécution automatique de script a été donc désactivée. Et là, vous pouvez cocher utiliser, enfin activer de manière permanente ou alors simplement Allow Execution. Moi, je vais cette fois-ci faire activer de façon permanente et Allow Execution, c'est-à-dire il va activer le script Rigify. Ok, donc là, nous voilà avec Obélix tel qu'on l'avait laissé. Et là, on voit, donc on est ici, vous avez le rig -3. Alors, je vais m'enlever déjà. Hop. Vous avez ici le rig -3, ici. -3 en partant de la fin. Hop, hop, hop. Celui-ci, c'est le rig qu'on appelle de skyning. Le rig de skyning, c'est en fait le rig sur lequel vient s'accrocher la peau. Avec Rigify, on a des fonctions en plus et donc on a des calques avec des fonctions d'étirement. Ici, je sélectionne déjà mon armature, puis Shift-clic le corps et je fais un contrôle tabulation, comme ça, pour choisir le mode peindre les influences, Weight Paint. Là, je fais contrôle pour choisir l'os que je veux vérifier ou modifier au niveau de l'influence. Donc là, par exemple, au niveau du bras, et même ici, au niveau de la clavicule, ça descend trop bas dans le pantalon d'Obélix. On va agrandir la brosse avec F et on va faire un draw subtractif ici. Donc là, on va peindre déjà toute cette partie-là et on va demander ici, vous avez vu, le miroir sur les X pour pas que j'ai besoin de le refaire sur celui-ci. Voilà, on va peindre en soustractif ici, donc on va enlever les parties qu'on ne veut pas. Là, c'est pareil, c'était trop puissant, le bras prenait trop d'influence au niveau du dessous de bras. Donc là, je vais simplement faire F et je vais enlever tout ça déjà. Je vais en laisser très peu en bas du bras. Je vais laisser un petit peu quand même ici, sous l'aisselle. Et je vais vérifier les autres os. Il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous faites du weight paint, je vais reprendre mon armature et vous activez par exemple ici les mains en IK et les pieds par exemple ici en IK. Par exemple ici le contrôleur de la main, faire une rotation et lui faire une pause un peu, on va dire un peu extrême, qui vous permet de vérifier. Hein. Alors là, vous voyez par exemple, il y a un trop grand pli. Si je tire le pied en arrière, il y a un grand pli ici au niveau des fesses. Et bien, je vais repasser donc maintenant en mode objet. Shift-clic, je resélectionne aussi Obélix et je passe en mode Weight Paint. Donc là, je vais sélectionner par exemple CTRL-clic celui-ci et je vais enlever, pareil, hein, je vais enlever un petit peu ici. Je vais assigner un peu plus. Donc je vais ajouter ici. Alors c'est peut-être trop fort, le string à 100. On va le mettre à la moitié. Et là on va lisser avec la petite goutte d'eau. Donc on reprend notre brosse ici négative et on va enlever ce qu'on ne veut pas, là où on ne veut pas trop d'influence. Hein. Contrôle donc pour enlever ici donc. Voilà, là ça me semble pas trop mal. On peut repasser en mode objet, resélectionner le contrôleur du pied, faire un mouvement. Alors peut-être ici, là, il y en a encore un peu par là à enlever. Donc là, je vais prendre. C'est celui qui tourne, donc là, c'est forcément l'os qui est ici. Donc je repasse en mode objet, je fais Shift-clic le corps, contrôle tabulation, je passe en mode weight et je vais ici enlever voilà cette partie d'influence. Ok, normalement, je repasse en mode pause et là normalement, voilà, c'est beaucoup mieux.
Ok, on peut faire la même chose avec le torseau ici, avec le corps. Et là, vous voyez que c'est au niveau des plis, ça a l'air d'être bien. Ici, on peut prendre au niveau des hanches. Alors, les hanches, ici, hop. Moi, je veux que ce soit uniquement, le plus gros de la partie du corps. Et c'est pour ça que j'ai agrandi énormément cet os-là. Ça permet d'avoir déjà l'assignation automatique qui se fait par rapport à ce que j'ai besoin. C'est-à-dire là, qui prennent l'ensemble du corps ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est repasser en mode objet, Shift-clic encore, contrôle tabulation, Weight Paint, et je vais prendre contrôle-clic celui-ci pour vérifier. Et là, par exemple, je veux rajouter un tout petit peu ici. Add. Je vais ajouter un petit peu ici au niveau de son pantalon. Là, je vais le lisser avec la goutte. Ok. Et on va prendre celui-ci. Alors, on peut le laisser comme ça parce qu'on va pas trop y toucher à la colonne vertébrale. Et alors ici, on peut prendre, contrôle-clic, le torseau, ici des épaules, pour regarder un petit peu comment ça va se comporter ici, si je tire. Bon, on va pas trop tirer dessus, mais ça permet de voir un petit peu les déformations qu'il va y avoir. Et elles se font par rapport à cet os-là, vous voyez, ici. Donc si je suis sur celui-ci, eh bien, on voit où ça tourne, on voit où ça plie. Et ça me semble pas mal. Alors maintenant, on va bien sûr corriger les parties des oreilles. On va soustraire ici les oreilles. Et on va lui ajouter les oreilles, donc add ici. On va faire la même chose ici avec les yeux. Et on va vérifier si les yeux sont pas aussi associés à d'autres os. Comme ce sont des objets manifolds, donc fermés, comme l'œil, les oreilles ici, eh bien en fait l'assignation automatique de l'os ne se fait pas convenablement, elle se fait un petit peu au hasard. Et par exemple ici, il a considéré que la partie du bas de l'œil était assignée ici, devait avoir un petit peu d'influence par rapport au cou. Donc nous on va simplement faire, on va l'enlever. On va enlever également un petit peu la partie du nez là. Et on vérifie comme ça les os qui sont proches et qui avaient influencé par exemple ici nos oreilles, etc. Ok, là on est bon. On va repasser en mode objet. Le Weight Paint est ok. Donc là je peux enlever la visualisation de l'armature de Skyning ici. Et je vais juste faire un essai comme ça. Une pause, on va dire. J'ai pas testé encore les pieds, donc là je vais prendre le talon, le pied ici. Ok, ça a l'air d'aller. C'est pas mal. Donc là, on va le garder comme ça. Alors maintenant, ici, moi, je voudrais que... Ah bah tiens. Moi, je voudrais que ça associe avec les tresses. Donc là, celui-là, là, je vais... Donc déjà, je vais repasser dans le scanning ici. En mode objet, shift-clic, Weight Paint. Alors maintenant, je choisis donc cet os-là, CTRL-clic. Et je vais enlever déjà les oreilles, hein, j'en veux pas. Mais je vais également enlever le reste ici. Parce que je veux pas que ça ait de l'influence sur le corps. Là, vous voyez, par contre, ça influençait la partie basse, là. Donc, je suis obligé de repeindre un petit peu cette partie-là. Ah, en tout cas, d'enlever ici, par exemple, il y a trop. Donc là, je vais enlever un petit peu le dessous de bras, ou je vais le lisser ici. Voilà. Ouais, là, il y aura trop, à mon avis. Donc là, je vais juste en enlever ici. Peut-être trop puissant pour enlever, donc je ne vais pas enlever tout, mais on enlève une bonne partie. Alors maintenant, je vais lisser avec la goutte. Et je vais choisir les os aussi qui sont autour pour voir si
on peut améliorer ici cette partie-là. Donc là, c'est pas mal. Et je vais, avec la goutte, venir lisser. Donc là, on est bien. R deux fois pour tester ici. Alors là, par contre, c'est pareil. Du coup, là, je vois que le coup, il prend trop ici dans mon maillage. Je vais devoir donc eh bien, corriger cette partie-là. Donc pareil. Là, je vois un pli ici qui me plaît pas et j'arrive pas à trouver à qui il appartenait. Donc je crois que c'est là. Ah oui, voilà. On va le lisser. Je vais afficher les doigts ici, finger. Donc là, en mode pause, CTRL Tab. Et je fais S ici pour plier les doigts. S. Et c'est pas mal. Alors, si par exemple ici, vous trouvez que l'orientation n'est pas encore celle que vous voulez, je vais faire une sauvegarde déjà, eh bien vous pouvez, je vais mettre d'abord en position ici, en rest pause. Ensuite, je vais cacher mon rig. Je vais mettre, afficher le MetaRig ici, modifier en mode édition les angles. Alors par exemple ici, il se pliait trop en avant, donc j'avance un petit peu ici. Et je fais en sorte que quand ça va se plier, ça se plie plutôt vers le bas. Donc là, on peut tourner ici. Avec la touche N, on va faire apparaître ici ce menu. On va dans les transformations ici. Et on va faire un roll ici. Un roll, vous voyez, un angle. On change l'angle pour que ce soit aligné, que ça aille vers le bas. Alors quand on n'est pas sûr ici de l'angle, il faut qu'on puisse le voir. Et pour ça, le mieux, c'est d'afficher dans les paramètres d'affichage ici de votre armature. Vous allez dans Viewport Display et vous activez Axe. Là, vous devez avoir le Z ici. Ça tombe bien que je vérifie. Normalement, le Z doit être en haut. Alors, on va le mettre en haut comme ça. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, là, vous avez le Z en haut. Ici, le Z en haut. En tout cas, on va l'aligner sur les Z. Hein. Ok, et là, on va faire un régénérer le rig. Tac. Donc, quand on régénère le rig, on se retrouve ici, non plus sur notre MetaRig, mais sur notre rig. Et on va pouvoir déjà cacher le MetaRig. Et on va déjà tester. Contrôle tabulation ici, avec un S. Eh bien, ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a gardé tout ce qu'on avait fait. Donc là, vous voyez, par exemple, il n'y a pas d'influence. Vous voyez qu'ici, au niveau du cou, enfin, il n'y a pas d'influence. Au niveau de la tête, c'est impeccable. Et là, maintenant, on va rattacher le reste de ce qui nous reste à rattacher. Je vous propose de nous revoir dans l'atelier suivant, où on va apprendre ici cette petite technique pour faire une armature pour nos courbes ici, pour nos courbes de tresse. Et on va finir le parentage de nos objets. On va voir, il y a des subtilités par rapport aux courbes et certains objets qu'on va mettre en maillage et certains autres objets qu'on va simplement dupliquer et appliquer le miroir. Voilà, voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans l'atelier suivant parce que sinon ça va être trop long. Donc où on va voir cette petite astuce de parentage en hook vers l'armature ici de Rigify. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien, ça suit plutôt bien le corps. Faut pas trop exagérer bien sûr, sinon ça rentre dans les oreilles par exemple ici. Mais on pourra toujours rectifier avec les courbes au niveau des poses de notre personnage. Voilà, voilà. À tout de suite donc pour la suite de notre atelier.